Donc là, on peut commencer. Donc, qu'allons-nous voir dans cette présentation? Dans cette présentation, nous allons parler d'hébergement web et de comment est-il possible d'acheter un hébergement de 1000 francs. On commence par décrire ce qu'est un hébergement web et son importance. Donc, un hébergement web, c'est un service qui nous permet d'héberger notre site web et de le rendre disponible sur Internet. Donc, de le rendre disponible pour tout le monde, dans toutes les zones du monde. Normalement, certaines zones Internet aura directement accès à ce qu'on veut partager. Donc, sans hébergement web, il serait impossible pour un site web d'être accessible en ligne. Donc, ce que fait un hébergement web, c'est par exemple, c'est comme si le web c'était une maison, par exemple. Maintenant, nous ne habitons pas dans cette maison, c'est peut-être un quartier que nous partageons tous. Maintenant, dans ce quartier, il y a des maisons qui sont stables, sont fixes, qui sont tout le temps là-bas. Donc, des quartiers ou des hôtels, comme on peut les appeler. Maintenant, ce qu'on peut faire avec nos informations, c'est on peut, dans un de ces hôtels ou dans une de ces maisons, on peut choisir de partager nos informations et de les héberger là-bas. Maintenant, quand on les héberge dans cette maison, par exemple, chaque personne ayant l'adresse de cette maison peut directement, depuis là où il est, aller directement là-bas et recueillir les informations que nous avons partagées. Donc, nous arrivons à la question de comment choisir un hébergement. Donc, comme le montre cet exemple, ça dépend. Un hébergement a plusieurs variantes, c'est-à-dire chacun avec ses besoins. Oui, oui, ok. Une page. Voilà, donc, je vais passer. Donc, je reviens ici. Quand on va dans cette présentation, nous allons parler d'hébergement et comment est-il possible d'acheter un hébergement avec un budget de 1000 francs. Donc, j'étais là. Qu'est-ce qu'un hébergement web? Donc, comme je l'ai expliqué il y a quelques secondes, c'est un genre d'endroit où on peut héberger nos données sur Internet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos données avec un contrat chez quelqu'un qui est tout le temps sur Internet, qui a un local, par exemple, sur Internet. On lui donne nos informations, et on lui dit qu'on veut publier nos informations et que nos informations soient accessibles pour toute personne ayant le lien de ce site, par exemple. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut choisir un hébergement. Donc, un hébergement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Donc, comme on peut choisir une maison, comme on peut voyager et choisir là où on veut aller par rapport aux critères de qualité, par rapport aux critères de quantité, par exemple, quand on est plusieurs personnes ou autres, il y a différents types d'hébergements.
Donc ici, vous pouvez par exemple avoir trois types principaux d'hébergement, c'est-à-dire les hébergements partagés, les hébergements dédiés et le VPS. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients en termes de performance, de sécurité, de flexibilité et de coût. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'hébergement partagé, c'est un hébergement qui est communautaire, c'est-à-dire il y a beaucoup d'hébergements qu'on prend et qu'on met, par exemple, sur un même serveur. C'est-à-dire on divise les ressources du serveur et on les partage pour plusieurs utilisateurs. Donc, cela rend cet hébergement plus accessible, donc moins cher. Cependant, le petit problème, c'est que il peut y avoir des moments où vous aurez des problèmes de mémoire ou de bande passante par rapport aux autres qui sont sur le même serveur. Donc, à part ça, on a l'hébergement dédié. C'est un type d'hébergement où le site est hébergé sur un serveur dédié, donc le serveur n'est qu'à vous. Donc, c'est quelque chose de plus stable, d'un peu plus professionnel que le précédent. Il est aussi un peu plus cher. Donc on peut passer sur le VPS. Donc, c'est un serveur physique. Par exemple, quand vous allez, par exemple, on peut prendre un serveur et le diviser en plusieurs serveurs virtuels. C'est-à-dire, comme pour les machines virtuelles, vous aurez carrément une machine à votre disposition. Ce sera à vous, ou vous pouvez aussi choisir avec l'hébergeur d'installer les logiciels dont vous aurez besoin pour votre déploiement et pour les tâches que vous aurez à faire. Donc, vous aurez, par exemple, des serveurs VPS sous Linux. Vous pouvez avoir aussi des serveurs sous Windows Server. Donc, vous pouvez choisir. Chaque hébergeur, souvent, a ses spécificités. Vous pourrez faire par rapport à un hébergeur des hébergements. Certains ont des hébergements, des OS spécifiques. Mais le plus souvent, ils ont tous Linux. C'est le plus répandu. Voilà. Donc, parlons des 1000 francs. Les 1000 francs, souvent, quand je dis on peut acheter un hébergement à moins de 1000 francs, souvent les gens sont un peu perdus. Donc, allons-y. Maintenant que vous connaissez un peu le thème des hébergements, revenons à nos dossiers. Donc, quand un hébergement peut coûter moins de 1000 francs, il se trouve que ici, comme vous pouvez le voir, il y a certains sites d'hébergement comme LWS, il y a Ionos aussi et d'autres sites. Je donnerai peut-être une liste tout à l'heure qui proposent des offres de nouveaux clients. Par exemple, moi, celui que j'utilise le plus souvent, quand je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est LWS. Donc, ils ont, par exemple, un site. Quand vous recherchez sur Google, vous allez vous taper 1 € LWS, vous tomberez sur un site promo. Donc, voilà. Donc, ce n'est plus 1000 francs même, c'est 650 francs, c'est 1 €. Donc, dans cette offre-là, pour 1 €, AWS nous offre un nom de domaine, 2 gigas de stockage, 2 mails professionnels pour une durée d'1 an. Donc, il faut préciser que ce n'est pas une offre avec un serveur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire avoir HTML, CSS, JavaScript, mais juste côté client, donc pas de serveur. Donc, ce sera à la limite sera votre imagination. Donc, que pouvez-vous faire avec HTML, CSS et JavaScript? Donc, après le délai, donc c'est un peu ça le piège. C'est pour cela qu'ils offrent
€1, c'est-à-dire ils aimeraient que vous restiez chez eux. Donc après les 1 an qu'ils vous ont offert avec le €1, ils vont vous proposer d'acheter un hébergement normal. L'hébergement normal coûte chez AWS environ, il y en a qui coûtent environ 11 000, il y en a qui coûtent 17 000 ou 18 000, et il y en a qui coûtent 24 000. Donc ce sera à vous de voir si vous voulez acheter un hébergement et continuer avec le nom de domaine que vous aviez choisi, ou si vous voulez quitter, tout simplement. Donc voilà, la question est donc, qu'en faire avec ces hébergements? Donc on pourrait croire avec un site qui n'a pas de serveur, qui a juste 2 gigas de stockage de mes noms de domaine, ce n'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on fait. Peut-être par rapport à certains professionnels, par rapport à ce qu'ils font, ils ont besoin de beaucoup d'espace. Mais moi, je trouve que 2 gigas de stockage pour un hébergement web, c'est déjà beaucoup pour que quelqu'un puisse l'utiliser. Donc, je pense que c'est un bon plan, surtout pour ceux qui commencent le développement web, d'essayer de commencer avec ça, donc d'acheter un hébergement web sans se ruiner. Voilà. Donc, pour la petite histoire, moi, ce que je faisais avant mon stage, quand j'étais quand j'étais en cours, je faisais des sites web, je les faisais à 5 000 francs. Donc, c'était ça mon plan, par exemple. Je créais un email, j'allais chez LWS ou chez un hébergeur qui proposait ce même service. J'achetais, excusez-moi, le nom de domaine pour 1 €, donc 650 francs. Et je taxais le site qui était un site souvent vitrine, donc qui n'avait pas besoin de back-end. Je le taxais à 5 000 francs. Donc je me suis fait un peu d'argent de poche ce temps-là grâce à cette technique-là. Donc ce que je faisais, c'était par exemple, je créais à chaque fois un nouvel email par rapport au projet que je voulais héberger. Donc à chaque fois, c'est comme si le projet-là était un nouveau client pour AWS. Donc c'était un peu le cas. C'est comme ça que je le prenais. Donc voilà. Donc ce que je suggère pour ceux qui voudront utiliser cette astuce, c'est de s'en servir comme première expérience, surtout pour ceux qui n'ont jamais déployé un site internet, afin de mieux connaître le processus de déploiement, de l'utiliser, tester vos idées de projet web, parce que vous avez par exemple envie de mettre un site en ligne. Ici, vous avez la possibilité d'avoir un nom de domaine, 1 € en plus de 2 gigas de stockage. Rien que le nom de domaine, c'est plus de 1 €. Donc là, vous feriez des économies en testant vos idées ici directement avec juste 1 €. Donc, je suggère aussi de l'utiliser pour faire vos portfolios. Par exemple, quand vous êtes dev, le portfolio peut vous aider à booster votre carrière. Vous pouvez à 1 € acheter un portfolio, mettre votre profil et pouvoir le partager avec ceux qui sont intéressés. Et cela fera 1 an. Je pense que avec un portfolio en 1 an, vous aurez sûrement beaucoup plus d'expérience et un peu plus d'argent pour renouveler ou acheter un autre portfolio à la fin de cette période. Donc, voyons ensemble comment ça marche. Voilà. Donc, quels sont les prérequis? De quoi avons-nous besoin pour effectuer cet achat? Donc, pour cet achat, comme je viens de l'expliquer, il nous faut une adresse email. Donc, le principe pour ce genre de site, c'est qu'une
seule adresse email ne doit avoir accès à ce service qu'une seule fois. Donc, ce que je propose, c'est pour chaque projet que vous voulez héberger à 1 € sur ce genre de site, créez un nouveau Gmail et inscrivez le site avec ce Gmail-là. Donc, il vous faudra un moyen de paiement. Donc, c'est un peu ça qui bloque beaucoup de développeurs sénégalais, même africains, c'est les problèmes de compte bancaire. Mais depuis quelque temps, il y a, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Et je pense que beaucoup devraient commencer à essayer d'utiliser ces moyens. Par exemple, nous avons les cartes Mastercard de Free. Je vais leur faire un peu de publicité, quoi. Ils ne l'ont pas assez fait. Ce sont les cartes bancaires. Par exemple, vous avez l'application de Free. Vous pouvez l'ouvrir avec votre numéro Orange ou Free, n'importe quel numéro avec la portabilité, ça passe. Donc moi, j'ai ouvert mon compte avec mon numéro Orange. Donc après avoir ouvert le compte, vous avez la possibilité de générer une carte bancaire virtuelle sur la même application. Donc ce qu'est la carte bancaire virtuelle, c'est une carte. Par exemple, quand vous avez une carte GAP, les informations dont vous avez besoin pour faire des achats en ligne, c'est 3 informations. C'est le numéro de la carte, la date d'expiration et le code VTT, c'est-à-dire les 3 chiffres qui sont derrière la carte. Donc, c'est ces informations-là que vous procure directement l'application de Free. Donc, quand vous avez ces informations-là, vous pouvez faire vos achats en ligne directement. Maintenant, ce que va faire Free quand vous faites un achat en ligne directement, il va utiliser votre compte Free Money comme compte bancaire. C'est-à-dire l'argent qui sera dans votre compte Free sera utilisé pour faire la transaction. C'est comme si donc vous aviez une carte bancaire et vous faites des transactions sans problème. Il y a aussi la carte de Halal. Il y a une application qui vient de sortir qui s'appelle Halal. Donc, j'ai invité j'ai invité le créateur de cette application-là. J'espère qu'on pourra bientôt faire un meet avec lui pour qu'il fasse une présentation. Donc, il a dit qu'il serait intéressé. Et son application est très intéressante. Donc, je vous propose de la tester. Je lui avais dit que je lui ferai un peu de publicité quand je ferai ma présentation. Donc, vous pouvez aller sur Play Store. Il y a une application qui s'appelle Halal. Donc, il y a beaucoup de potentiel qui veut faire un peu mieux que Free, c'est-à-dire vous connecter à vos Calpé, Orange Money, Free Money ou Wave et de vous procurer une carte Mastercard en même temps, de vous procurer la possibilité d'acheter du Bitcoin, etc. Donc, continuons à notre présentation. Nous avons ensuite besoin de FileZilla. Pour ceux qui n'ont jamais vu, FileZilla, c'est un logiciel de transfert de fichiers pour les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. Donc, quand on veut faire uploader, par exemple, mettre en ligne notre site, après l'achat de notre site, nous recevons des informations, c'est-à-dire les informations FTP. C'est comme si c'était la clé de la chambre où nous voulons héberger notre site web. Donc, FileZilla, c'est la porte. C'est la porte à distance par laquelle nous faisons passer nos dossiers pour les mettre dans l'hébergeur. Donc, nous aurons besoin de ça pour pouvoir héberger. Donc, sans plus tarder, nous allons faire un petit live. Je vais essayer de vous montrer comment faire un achat de site à 1 €.
Donc voilà, pour faire l'achat, c'est assez simple. Vous venez sur Google. Donc c'est bon, vous voyez toujours mon écran. Super. Donc vous venez directement sur Google, vous pouvez taper un euro ou un dollar, LWS. Directement quand vous tapez, Google va comprendre et va vous redirectionner vers cette offre. Donc, non, ici, vous avez celui-là, LWS, directement là. Donc là, en par magie, vous pouvez voir que vous avez cette page-là. Donc ce que vous pouvez venir faire, c'est venir mettre le, le nom de la page que vous voulez acheter. Donc, par exemple, je peux mettre le code de voir ce qu'ils proposent, même s'ils vont toujours en proposer d'autres. Voilà, donc c'est ça qui se passe. Quand vous faites cette recherche, il vous amène sur cette page et vous montre les noms de domaines qui sont disponibles par rapport à votre recherche. Donc vous avez, par exemple, Weekend Code 2 qui est disponible à 0,99 €, c'est-à-dire environ 1 euro. Vous avez d'autres qui sont aussi disponibles. Donc, vous pourrez voir les prix à côté. Vous avez donc ça, .fr. Il y en a d'autres aussi, .site. Donc, voilà. Vous pouvez voir qu'il y a une réduction. Donc, quand vous êtes intéressé, vous venez là, vous sélectionnez. Ensuite, vous faites commander. Donc, en continuant, il vous montre les informations. C'est-à-dire, ici, on a le domaine basique avec ce qui lui est inclus. Donc, nous avons une gestion de DNS, de zone, donc deux adresses email professionnelles, c'est-à-dire des adresses email avec une extension par rapport à votre site. Quand vous voyez un site, quand vous voyez une adresse email avec info arobase le nom de domaine.com, c'est ce qu'on appelle une adresse email professionnelle. Donc, c'est ça qu'on vous offre ici avec les deux emails. Donc, à part ça, vous avez d'autres options, c'est-à-dire des options payantes, comme ici le domaine business, qui ont beaucoup plus d'infos, d'adresses email professionnelles et d'autres. Donc, ici, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, celui qui est basique, qui vient avec la formule. Donc, vous pouvez faire continuer la commande. Après cela, nous avons une autre page qui nous montre des formules d'hébergement. Nous avons le petit hébergement, celui-là qui vient avec l'offre. Donc, vous pouvez voir qu'on a un espace de 2 gigas, 2 mails. On n'a pas de base de données, pas de PHP, donc pas de logiciel de création, donc pas de back-end, juste du front. Nous avons ensuite les offres. Oui, oui, oui. Attention, ok.
Donc, ici, vous avez les types d'hébergements qu'ils proposent. Ce sont des hébergements qui sont partagés. Donc, vous avez cet hébergement web euh, qui est perçu. Donc, c'est ça le prix, 1,49 € par mois. Donc, il faudra multiplier par 12 pour avoir le prêt à l'année. Donc, il y a cela. Donc, ici, on continue toujours avec celui qui est inclus. On fait continuer ma commande. Donc, arrivé à ce stade, nous avons le récapitulatif. Donc, ici, ils nous donnent des informations. C'est-à-dire, ils nous disent que le site nous coûte 0,99 €. Ici, ils nous disent qu'il faut de la TVA de 0,2. La TVA va sortir après quand ils vont connaître la localisation, c'est-à-dire le Sénégal, ils vont enlever. Donc voilà, quand on fait valider, c'est ici que ça se passe. C'est-à-dire ici, quand je vous disais tout à l'heure, il faut un mail qui n'est pas inscrit sur le site. Donc quand vous faites oui, ils vont vous indiquer que vous n'êtes pas éligible à ce type d'offre parce que vous l'avez déjà eu. Maintenant, quand vous mettez non, ils vont vous demander des informations. Par exemple, ici, ils vont vous demander le nom. Donc, ils vont vous demander votre adresse. Ensuite, le code postal. Donc, pour les codes postaux, ceux qui ne connaissent pas leur code postal, vous pouvez aller directement sur Internet, sur le site de la Poste. Ensuite, là-bas, vous essayez de voir, vous pouvez localiser votre zone, vous connaîtrez votre code postal. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous mettez le nom de la ville, puis le pays, ensuite votre adresse email et votre numéro de téléphone. Ensuite, vous faites continuer la commande. Donc, comme vous pouvez le voir, là, mon email est déjà dans la base de données. Donc, je ne peux pas le faire avec cet email-là. Pourquoi tout à l'heure, je disais qu'il faudrait pas utiliser cela. Donc voilà, avec un email qui n'est pas inscrit, vous arrivez à cette page. Donc là, ils ont identifié la localisation, ils ont enlevé la TVA. Donc maintenant, c'est 0,99 €. Donc après cela, vous pouvez venir faire le paiement. Donc vous avez plusieurs types de paiements possibles. Vous avez la carte bancaire, vous avez le PayPal abonnement, vous avez le paiement PayPal simple. Donc la carte bancaire, c'est celle qui nous intéresse. Il y a la possibilité d'utiliser des cartes comme Visa, Mastercard, et ainsi de suite. Nous avons aussi le PayPal abonnement. Le PayPal abonnement, c'est quand vous avez un compte PayPal et que vous aimeriez que le compte soit débité automatiquement à chaque facture. Nous avons le PayPal simple, c'est juste un paiement simple comme pour une carte. Donc PayPal, qui nous permet de connecter beaucoup de cartes, plusieurs de nos cartes avec un seul compte, qui nous permet de naviguer sur Internet sans publier tout le temps nos numéros de compte. Donc, on pourra juste mettre notre compte PayPal. Donc, aujourd'hui, on va utiliser cette méthode carte bancaire. Voilà. Donc, quand on utilise cette carte bancaire,
nous arrivons à cette page. Donc, on devra choisir le type de notre carte. Donc, pour les cartes Visa, vous pourrez venir directement sur Visa. Comme j'utilise Free Money, ils utilisent des cartes Mastercard. Je devrais venir ici. Voilà. Donc, à partir de là, il faudra mettre le numéro de compte. C'est-à-dire, voilà un exemple. Voilà. Donc, voilà un exemple de carte free. Donc, ce qu'on vous demande ici, on vous demande le numéro de compte. Ici, on a la date d'expiration, le mois et l'année. Le cryptogramme visuel, c'est de 3 chiffres. Donc, vous avez ici le numéro de compte, le numéro de la carte. Vous avez ici la date d'expiration et vous avez ici le CVT. Donc, quand vous utilisez la carte virtuelle de Free, il vous donne ces informations, celle-là et celle-là. Donc, vous aurez juste à les remplir directement sur le site. Donc, je vais mettre le numéro d'une carte. Donc, sûrement certains vont se dire, je vais attendre qu'ils mettent ce numéro de carte là. Je vais, je vais passer tranquillement. Donc, c'est un peu pour ça que je vous montre comment ça se passe ici. Avec la carte de Free, quand c'est de faire un achat comme ça. Déjà, vous avez vu que le CVT n'était pas. Donc, il y a un petit process qui est très intéressant que je ne connaissais pas avant Free. C'est-à-dire que ils vont vous envoyer un code de vérification directement sur votre téléphone. Là, je viens de recevoir un message sur mon numéro qui m'a donné le numéro de confirmation ici. Si vous ne mettez pas le numéro, Free ne va jamais accepter le paiement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de nouveau quoi, que je viens de voir. Donc, c'est un aspect sécuritaire en plus. Donc, si vous ne mettez pas le numéro, après 15 minutes, il annule la transaction. Donc, et si je ne veux pas faire la transaction, car je n'ai pas besoin de ce site-là, je vais acheter un site il y a quelque temps, je vais utiliser cela pour cet exemple. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc quand vous allez, quand vous allez faire, quand vous allez faire l'achat, vous allez recevoir quelques mails. C'est-à-dire, d'abord vous allez recevoir celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, il va vous donner, par exemple, les informations de connexion au panel LWS. Donc LWS, ils ont un panel. Ce sera le panel de gestion de votre site. Donc avec ça, directement, vous pouvez venir sur ce site-là et vous connecter. Donc au début, quand par exemple, là, si je venais d'acheter, il y aurait un délai. C'était environ 1 heure de temps pour que le site soit opérationnel. Donc, après que le site soit opérationnel, ils vont vous envoyer d'autres mails. Donc, par exemple, vous aurez la facture. Donc, vous pourrez voir la facture. Donc, ensuite, ils vont vous envoyer d'autres informations, c'est-à-dire vos informations FTP, donc qui vont vous servir de clé avec FileZilla pour pouvoir uploader vos données. Donc, vous avez cette partie-là sur le panel LWS. Vous aurez le nom de tous les sites que vous avez achetés avec un mail. Donc, par exemple, j'ai ce site-là qui est actuellement opérationnel. Voilà. Donc, vous aurez cette partie-là. Donc, c'est ici que vous venez pour configurer vos mails professionnels ainsi que vos FTP. Même si les FTP, ils vont vous les envoyer par mail, donc vous pouvez les utiliser directement. Vous pouvez venir ici pour administrer vos mails professionnels. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'on a un quota de 2 mails professionnels, comme tout à l'heure, on l'a dit. Voilà. Donc, c'est ici que vous allez venir. Vous pourrez, par exemple, faire un mail qui s'appelle info arobase 5source.store. Donc là, vous allez venir et mettre le mot de passe. Voilà, de valider. Donc votre boîte mail a été créée. Pour la configurer, cliquez sur le bouton à côté de ça. Donc comme vous pouvez voir, vous avez le webmail. Donc vous avez là, j'ai pris un seul. Donc il me reste un mail offert, un mail professionnel offert. Donc là, actuellement, si vous m'envoyez un mail à cette adresse-là, normalement, je vais la recevoir. Donc, voilà. Donc quand vous venez là, vous vous connectez. Donc là, vous avez directement accès au mail professionnel pour faire vos activités. Voilà. Donc c'est assez rapide.
Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de faire des redirections. Donc, par exemple, vous pouvez acheter ce genre d'hébergement juste pour utiliser le nom d'hébergement, par exemple, le nom de domaine. Si vous n'avez pas besoin de 2 gigas de stockage, vous pouvez par exemple avoir votre site qui est un site plus complexe, hébergé sur Vercel ou autre. Et maintenant, vous venez ici, vous faites une redirection pour que ce nom de domaine-là vous amène directement sur ce site. Il y a même des options pour que le nom de domaine reste le même et qu'il ne change pas. Donc, la personne ne saura jamais qu'il a été redirectionné, à moins qu'il sache ce que ça veut dire. Donc, qu'il soit un informaticien ou qu'il ait de l'expérience par rapport à ça. Donc, vous aurez un certificat SSL offert. Voilà. Donc, vous aurez ce certificat SSL qui sera offert. Donc, c'est le HTTPS. Voilà. Donc, c'est un peu ça que nous offre cette partie-là. Donc, actuellement, c'est une offre limitée. Donc, on n'a pas beaucoup d'options. Mais si c'était une offre plus complète, il y aurait beaucoup plus d'options ici. Donc, on va continuer. Donc, voilà. Après ça, on peut revenir un peu sur la carte Free Money. Pour ceux qui voudront utiliser, voilà le processus. Quand vous ouvrez l'application, ils vont vous demander des identifications et autres. Donc, vous avez de l'argent sur votre compte. Donc, par rapport à ce que vous voulez faire, la commande que vous voulez faire. Moi, ce que je fais sur Free Money, c'est que je mets juste la somme dont j'aurai besoin. Parce qu'il y a cette, comme OVH, de temps en temps, vous essayez de vous prendre de l'argent sans que vous vous en rendiez compte par rapport à quelques services que vous aviez souscrit, oublié. Donc, le mieux, ce serait d'être conscient de ce que vous allez faire. Donc, moi, comme j'utilise pas trop Free Money pour autre, j'utilise juste ce dont j'ai besoin. Donc, vous avez cette option. Donc, service bancaire. Quand vous voyez, dans service bancaire, vous aurez une page comme ça. Donc, ils vont vous proposer la carte virtuelle ou la carte physique. La carte physique, c'est une carte que vous pouvez acheter dans leurs locaux. Sera relié à votre compte Free Money. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir des cartes virtuelles, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ce sera une carte comme ça. Ce sera, je pense, 3 cartes différentes que vous pouvez bloquer, utiliser. Donc, quand vous voulez voir les informations, vous venez vous afficher les informations et vous demande l'identification. Vous mettez l'identification et vous avez les informations comme tout à l'heure la photo l'avait montré avec le numéro de compte, la date et le CVT, le code à 3 chiffres. Donc, passons à la partie FTP. Donc, les FTP, c'est les informations, comme j'avais expliqué tout à l'heure, qui vous permettent d'avoir accès à votre serveur en passant par FileZilla. Donc, après l'achat du serveur, vous allez recevoir des informations. Donc, ils vont vous envoyer par mail ces informations-là, c'est-à-dire le nom du serveur FTP, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Donc là, j'ai un peu brouillé pour éviter que Manu me vole mon site là.
Donc, il y a le port par défaut. Donc, vous avez cette information-là. Donc, actuellement, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, voici FileZilla. Voilà. Donc, voici FileZilla. Donc, ce que fait FileZilla, c'est qu'il vous redirectionne vers un site distant, c'est-à-dire vers un ordinateur distant, donc vers votre hébergement. Donc, ici, il va vous demander le nom d'hôte, c'est-à-dire le nom du serveur FTP que vous allez remplir dans cette case-là. Vous aurez ensuite besoin de l'identifiant que vous allez mettre ici. Ensuite, du mot de passe que vous allez mettre ici. Vous pouvez aussi mettre le port. Le port, par défaut, il vient, quand vous ne le mettez pas, il se met sur 21, qui est le plus souvent utilisé. Mais si vous avez un port qui est différent de 21, vous aurez peut-être besoin de le spécifier pour ne pas avoir d'erreur. Donc, ici, moi, comme je m'étais connecté, il nous garde certaines informations. Donc là, j'ai les informations, ces trois informations qui sont sauvegardées. Donc, quand je viens, il me connecte automatiquement sur mon serveur. Donc, voilà. Donc, quand vous venez, vous pouvez voir qu'on a toutes ces informations-là. Donc, ça, c'est les fichiers qui sont sur le site actuellement. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand vous mettez un site sur un hébergement, ce que l'hébergement fait, c'est qu'il recherche le fichier qui s'appelle index.html. Donc, c'est ce fichier-là qui va montrer en premier. Donc, ce sera ce fichier-là qui est le plus souvent la page d'accueil. Donc, cette page-là, c'est ce fichier-ci. Donc, par exemple, pour montrer un exemple que vous compreniez, si vous n'avez pas compris, on peut faire ça. Donc, je vais faire un petit changement ici. Je vais créer un nouveau dossier d'abord. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais copier toutes ces informations qui sont sur mon serveur actuellement. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Donc, je vais nommer un fichier. Donc, voilà comment ça se passe. Quand vous téléchargez des fichiers, il fait ça et vous téléchargez ça là où vous voulez le mettre. Par exemple, donc, sur ce serveur, je peux, comme je les ai en local, je vais les supprimer pour vous montrer comment.
Donc là, j'ai supprimé les fichiers. Ici, je vais renommer ce fichier-là. Disco serveur. Donc, ces fichiers que vous voyez ici sont des fichiers qui sont sur le serveur distant. Donc, il est en train de les uploader. Vous pouvez voir ici la file d'attente. Donc, il est en train de diminuer. Donc, ça prend un peu de temps par rapport à la taille du site. Donc, voilà, comme celui-ci, c'était pas un site trop lourd, il n'a pas pris beaucoup de temps. Donc, là, quand je reviens sur le site, ce qui va me montrer ce que j'ai uploadé. Donc, le fichier que je viens d'uploader, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez voir qu'on a plusieurs ce petit site-là. Voilà. Donc, quand le nom de domaine de Work and Code sera bon, je vais le mettre là-bas. Voilà. Donc, là, on a la présentation de M. Daouda. J'ai mis le lien YouTube directement. Donc, c'est un peu ça pour FileZilla. J'espère que vous aurez compris comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le slide. Donc, voilà, c'était un peu ça ma présentation. Donc, de comment on achète, qu'on déploie un site avec moins de 1000 francs. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, je suis ouvert aux questions. Ok, ça marche. Ok, ouais. Donc, c'est ça qui me comprend pas, moi non plus, parce que bizarrement, on dirait que Free ne prend pas de frais. Parce que, parce que là, quand je viens, je vais vous montrer. Parce que, par exemple, hier, j'ai fait une transaction du même genre. Free m'a pris 649 francs. Donc, je ne sais pas quel était le taux, mais je pense que pour les petits montants, en tout cas, les frais sont très minimes. Je n'arrive pas à les voir, en tout cas. Je ne sais pas comment ça marche exactement. Ouais. Mm. Yeah. Exactement. Ok. Oui.
Yeah. Ok, le renouvellement. Donc, je vais vous montrer. Je vais toujours avoir mon écran. Alors, je vais toujours avoir mon écran. Je ne démarre pas. Oui, Daouda, j'espère que vous m'entendez. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Medoun, pour la Yes. présentation. Elle a Bonjour. été très instructive. Yeah. Oui, Bachir, c'est l'un des cofondateurs de Alal. Donc, comme l'a présenté Medoun, ce qu'on essaie de faire avec Alal, c'est un peu la même chose que ce que Free vous propose actuellement. Donc, nous proposons des cartes virtuelles. Donc, la différence avec Free, c'est que les cartes virtuelles de Alal, premièrement, elles sont gratuites. Et deuxièmement, il n'y a pas de frais de transaction, comme je l'ai dit. Et enfin, troisièmement, elles sont rechargeables via Orange Money et Wave. Donc, Yeah. s'il y a des frais sur Alal, les seuls frais qu'on paye, c'est vraiment les frais de dépôt que l'on fait via Orange Money et Wave, quoi, qui sont les frais qui sont reversés aux partenaires de paiement. Donc, ils sont de 1,5% pour chaque achat. Donc, ça, c'est les frais qui sont reversés directement à Wave et Orange Money. Donc, comme je disais, la carte Alal, à la différence de la carte de prix, elle permet de recharger via Orange Money et Wave. Donc, par exemple, moi, j'utilisais avant la carte de free. Un problème que j'avais, c'est que pour recharger la carte de free, je devais avoir un compte free. Ensuite, je devais recharger. Donc, lors de la recharge, j'allais chercher un point free. Si j'en avais pas, j'utilisais des applications de change. Donc, des applications comme Change ou Sendcoin. Le problème que j'avais, c'est quand j'utilisais ça, c'est que par exemple, je payais au moins 3% juste pour prendre mon Orange Money, l'envoyer sur mon free. Et ensuite, je rechargeais ma carte free. Donc, ce qui était très cher, quoi. Donc, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on résout ce problème? Donc, c'est pour ça qu'on a développé Allo. Donc, on a lancé il y a 2 semaines. On est disponible actuellement sur Android. La version iOS n'est pas encore sortie. Donc, give it a try. L'app n'est pas parfaite. Que je veux dire, les fonctionnalités fonctionnent, mais je suis sûr que il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer encore. Ouais. Donc, de manière générale, comme j'ai dit, il y a la carte, il y a la recharge, mais il y a aussi toute l'accessibilité que vous avez sur votre carte. Par exemple, vous pouvez bloquer et débloquer la carte quand vous le voulez. Par exemple, si vous voyez les transactions frauduleuses, vous pouvez bloquer automatiquement la carte. L'app en elle-même, elle est sécurisée. Donc, les cartes qui sont stockées derrière, nous, on est certifié PCI DSS, niveau 1. Donc, il y a tous les niveaux de sécurité. Donc, moi-même qui vous parle, je suis ingénieur spécialisé en fintech entre guillemets. Donc, je travaille depuis plusieurs années sur le domaine de la fintech. Et dernièrement, je travaille en tant que responsable d'innovation à Pédunia avant de fonder Allo. Donc, je suis sur Discord. Si quelqu'un a une question sur l'app ou si quelqu'un a un souci, hit me et je vous assiste. Donc, merci Medoun pour le plug et merci Daoud pour m'avoir fait monter. Yeah. Bonne journée à tous. Donc, j'espère que tu seras bientôt de retour pour nous faire une présentation plus détaillée à la. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a pas de souci. Parce que peut-être juste pour le dire vite fait, en plus aussi d'avoir une carte virtuelle, là aussi vous permet d'acheter de la crypto-monnaie pour les Yeah. gens qui sont intéressés. Si vous voulez acheter par exemple du Bitcoin ou de l'USDT avec du Orange Money ou du Wave, là aussi fait ça. Donc c'est vraiment l'idée. Ce qu'on est en train de faire avec Alal, c'est vraiment développer un portefeuille qui permet à la fois d'investir et de dépenser. C'est vraiment ça notre mot-tout, quoi. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place une app où les gens peuvent investir dans les choses qui les intéressent. On a commencé avec la crypto, mais on aura bientôt la possibilité d'acheter des stocks dessus, d'investir sur des bons du trésor dessus, et plus encore de faire
de faire de l'épargne dessus, etc., etc. Mais aujourd'hui, on propose déjà d'acheter de la crypto, mais en plus aussi d'avoir accès à une carte virtuelle. Yeah. Donc, c'est vraiment Donc, top. ce sera avec plaisir que je viendrai parler de là. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'ai pu faire un tour sur l'application, mais c'est déjà vraiment top. Donc, j'espère que ça ira de l'avant. Inch'Allah. Yeah. Jaajëf, guys. Merci pour la suite. Donc, des questions par rapport à la présentation. Donc, ça dépend. Par exemple, ce qu'on appelle un site d'e-commerce. Donc, si un site d'e-commerce, c'est un site qui nous permet de publier nos articles et de mettre nos informations pour que quelqu'un puisse nous contacter. Donc là, je dirais que oui, car c'est juste alors une application front-end. Donc, comme on pourrait faire, par exemple, comme ce que j'avais fait sur le site d'exemple là, vous pouvez juste mettre vos articles et mettre votre numéro de téléphone. Donc, c'est ça, comme ça que ça marche ici au Sénégal. Donc, on n'est pas trop dans les inscriptions et les souscriptions. Donc, on appelle le numéro. Donc, quand le livreur est là, on paye. Donc, si c'est ça, je dirais que oui. Mais si c'est dans l'autre cas, le système de souscription, donc quand le client doit se connecter, mettre ses informations et autres, ce serait possible, mais ce serait compliqué car il faudrait utiliser des, des raccourcis ou d'autres technologies, par exemple des Windows Forms, des Google Forms ou autres, parce que cet hébergement-là n'offre pas de back-end. Donc, il n'y aura pas d'interaction entre l'utilisateur et le back-end. Ce sera juste du côté utilisateur. Donc, non, on ne pourra pas utiliser cet hébergement pour ce genre de site e-commerce-là. Ouais. Exactement. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait demandé, je pense, combien c'était, combien, voilà, pour le renouvellement. Donc, si vous allez sur le site, vous aurez, par exemple, un onglet qui s'appelle hébergement. Donc, dans cet onglet-là, il vous montre trois offres qu'ils font, c'est-à-dire le LWS Perso, le LWS Starter et le LWS Performance. Donc, à la fin du délai, ils vont vous demander de choisir entre ces trois-là. Donc, le LWS Perso, il est à 1,49 dollars, 1,49 euros par mois. Donc, 1,49 euros par mois, ça nous fait 17,88 euros par année. Donc, c'est fois 655, environ 11 000 francs. Donc, 12 000 francs, 12 000 pour le premier, c'est-à-dire il vous donne 100 gigas de stockage, une base de données et le site. Donc, 10 adresses email professionnelles, un certificat. Donc, c'est ça qui s'additionne à l'offre. Donc, il y a l'autre offre qui est de 250 gigas, 25 bases de données et 150 adresses email professionnelles. Donc, là, il est à 3,49 euros. Donc, il faudra juste faire le calcul, multiplier par 12, ensuite multiplier par 655,957 pour avoir le prix en francs CFA. Voilà.
Oui, oui, c'est ça. Mhm, mhm, mhm. Ok, exactement. D'accord. Mhm. Ah, oui. Oui, donc cet hébergement-là ne prend pas PHP. Donc, je ne pense pas qu'il puisse prendre WordPress. Donc, non, non, je ne prends pas WordPress. Aussi, WordPress a besoin d'un backend et d'être interactif avec une base de données. Donc, cet hébergement-là n'offre pas de base de données. Donc, vous ne pouvez pas utiliser WordPress. Ouais. Donc, quelque chose, par exemple, souvent, il y a quelque chose, c'est-à-dire, je peux vous partager. Ce que je fais, moi, le plus souvent, quand je fais ce genre de ça, j'ai, par exemple, j'ai mon ami, utilise le compte d'un ami, NV2 Element. C'est-à-dire, ici, j'achète directement un template, un template HTML, CSS, JavaScript, donc qui est par rapport au thème que je veux faire. Par exemple, si c'est un site de vente de chaussures, si c'est un site d'entreprise, si c'est un site d'autre chose, je viens ici, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Inventor Element, ils, ils vendent des, des effets, par exemple des vidéos, donc on peut l'avoir ici. Donc il y a un abonnement. Après avoir fait un peu de temps, c'est venu. Donc ici, quand vous venez là, dans modèle web, vous pouvez venir là et vous faites, par exemple, entreprise. Par exemple, quand vous voulez faire un site vitrine pour une entreprise,
Ah, c'est juste ma connexion qui rentre bien. Donc, vous avez ici des exemples de sites. Par exemple, je vais voir celui-ci. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a ces technologies-là, HTML, CSS, JavaScript. Donc là, vous pouvez venir faire un aperçu, voir ce à quoi ressemble ce site et vous faire une idée. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez valider avec un client si c'est ce type de site-là qu'il veut. Voilà, donc vous avez un template comme ça qui est un template professionnel fait avec beaucoup d'informations et de la documentation. Donc là, je télécharge ça directement. Donc c'est ça. Ensuite, il faudra juste décompresser et récupérer les informations. Comme pour celui-ci. Donc, quand on télécharge, après, on aura un fichier comme ça. Donc, avec ces informations, donc les documentations, la PSD, pour les Photoshop et autres. Donc, on aura aussi les fichiers HTML. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ça que j'avais modifié. Donc, vous pouvez juste venir modifier le template pour avoir les informations et l'affichage dont vous avez besoin. Et le mettre en ligne, c'est aussi facile que ça. Donc, voilà. C'est ça pour faire un template avec ce genre d'offre. Donc, si vous avez des questions aussi par rapport à ça, ouais.